Bonjour, chers optimistes. Toujours à la recherche des informations positives, inspirantes, je suis en compagnie de Adeline Demessy. Bonjour Adeline. Bonjour Hector. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait déjà quelques mois. Oui, c'était fin avril, Ouais. début mai. Et c'était pour parler d'un livre que tu avais édité le mois de septembre 2017. Le titre, C'est tout simplement. tout simplement. Alors, on va déjà présenter pour les personnes qui n'ont pas vu la première interview. Tu es auteur, Voilà. mais tu es devenu auteur Amazon. Amazon. Voilà, je me donne cette étiquette d'auteur Amazon suite à mon parcours de vie atypique. Un parcours de vie, forcément animé, j'aime bien utiliser ce mot-là, animé par la maladie. Et donc Amazon, c'est en référence au cancer du sein. Au total, j'ai eu 3 cancers. Cancer du sein, le tout premier cancer du sein. Voilà. Donc Amazon en référence à Angelina Jolie aussi et à Xena la guerrière. Voilà. Ces deux héroïnes-là. Alors la maladie, le cancer, c'est bien évidemment quelque chose de quand même assez grave, mais quand on te voit, toujours avec le sourire, il faut dire que tu es toujours sous traitement. Oui. Alors je suis sous traitement, je serai sous traitement à vie, c'est-à-dire je vais prendre des cachets, c'est de l'hormonothérapie. Parce qu'à la base, mon cancer du sein est hormonodépendant. En plus d'être génétique, il est hormonodépendant. Donc c'est un cachet pour couper les hormones. Ces hormones-là qui augmentent en fait les maladies, les tumeurs, les métastases. Voilà. Quand tu nous dis tout ça, on a du mal à imaginer que tu as vraiment un cancer. Parce qu'on te voit sourire, tu as édité un premier livre, il y a un deuxième qui est déjà très bien entamé. Hein. Qui est bientôt terminé. Ouais. Alors oui, c'est vrai que la maladie, ça fait 3 ans maintenant. Ça a fait 3 ans avant-hier, le 22 septembre 2015, où j'ai appris que j'avais un cancer. Une semaine après, j'ai appris que j'en avais 2 en fait. Donc cancer du sein, cancer des os. Donc, encore plus grave que le cancer du sein, on va dire. Et puis, 2 ans après, cancer du foie. Donc, au total, sur 3 ans, 3 cancers, qui est maintenant sous contrôle. Je vais avoir des rayons mi-octobre, des rayons sur les vertèbres. Mais je me porte bien et j'ai jamais été aussi bien. Et c'est pour ça aussi que je cache bien mon jeu. C'est que la maladie m'a rendue heureuse. Ouais. Et je me plais à le dire. Et les personnes, des fois, me regardent avec des yeux... Qu'est-ce qu'elle dit? Comment on peut être heureuse quand on est malade et quand on est condamné? Parce qu'à la base, j'étais condamnée. J'avais 6 mois, 1 an maximum à vivre. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette positive attitude, cette gaieté de cœur et d'esprit, et c'est ce qui me sauve. Cette positive attitude qui est née peut-être le jour où on t'a annoncé que tu avais un cancer et qu'il ne te restait que 6 mois. Et là, quelque chose en toi te dit... Je viendrai vous voir après 6 mois, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Le jour où on m'a annoncé que j'étais condamnée, j'ai rallumé en fait la lumière, comme je l'appelle, la lumière divine. C'est-à-dire j'ai tout donné, tout sorti, justement pour dire non, je vais être la prochaine miraculée, pourquoi pas. Mais c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que j'ai employé les armes de la positive attitude en fait. La banane, la positive attitude, faire confiance aussi à tout ce qui est, je ne sais pas si vous connaissez en termes de spiritualité, la loi de l'attraction, voilà, la méditation, la relaxation, toutes ces techniques-là qui permettent de se poser, de regarder à l'intérieur de soi, de se poser les bonnes questions de pourquoi je suis tombée malade, parce qu'on ne tombe pas malade par hasard, c'est la base. Et c'est ce qui m'a permis de faire cette introspection et de me rendre... résiliente, voilà. Donc, quand tu apprends que tu avais cette maladie, le cancer, 3 cancers, on a les choix. Soit on devient victime et on se laisse aller, soit on applique la positive attitude. Alors, quand on te voit, on peut dire que ça marche. La preuve, la preuve, c'est soit on meurt, soit on s'appuie sur son sort, on broie du noir, on déprime, et là, la maladie, elle gagne du terrain dans tous les sens du terme. Soit on l'ignore, comme j'ai fait, c'est-à-dire ne pas lui donner d'importance. Et puis vexé, le petit crabe, il s'en va. Pas le petit crabe, le gros crabe à la base, il s'en va. Et vous voyez, ça fait 3 ans. Enfin, oui, ça fait 3 ans, donc c'est que ça marche. Adeline, donc tu as multiplié tes actions pour vraiment, d'une part, je pense, faire part de ta vie, de ton expérience aux gens, de dire, voilà, même si vous êtes malade, vous pouvez vivre. Vous pouvez être belle pour les femmes. Il y a une émission donc mercredi prochain, le mercredi 3 octobre, sur
France 2. Ah, ce n'est pas OIB Web TV ou Radio Shalom, c'est carrément France 2. France 2, c'est bien aussi Web TV. Hein. Voilà, ce sera sur France 2. L'émission, ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollert et ça dure de 14h à 15h10. Donc en compagnie de 2 autres Amazones, on va faire part de nos parcours, de nos peurs, de nos doutes. Et il y aura vraiment 3 portraits différents. Donc c'est-à-dire, n'importe quelle femme va pouvoir se reconnaître dans l'un des 3 portraits. Et je ne vais pas en dire plus parce que ce serait un peu dommage de divulguer ce qui va se passer lors de cette émission. Mais c'est une émission qui va vraiment donner de l'espoir, une certaine envie de se battre aux femmes atteintes du cancer du sein. Et ce qui est bien, c'est que ça va être diffusé en tout début d'Octobre Rose. Voilà, c'est dans le cadre d'Octobre Rose. Dans le cadre d'Octobre Rose, et le thème de l'émission, c'est cancer et féminité, relooking. Voilà. Oui, donc là, tu vas vraiment montrer qu'on peut être belle même si on a un cancer. Et il faut dire que tu as été choisie parmi des centaines, on peut dire, ou des dizaines et des dizaines de femmes. Je ne peux pas dire le nom, mais c'est vrai qu'à mon avis... malheureusement, la maladie, elle touche tellement de femmes qu'ils ont dû recevoir plusieurs CV, on va dire ça. Ils ont dû recevoir plusieurs demandes. Et les trois femmes qui faisons partie de cette émission, on a vraiment une vision de la vie différente et c'est là qu'on se dit que finalement, on mène le même combat, mais avec différentes armes aussi. J'imagine que ces passages sur France 2, ça va t'ouvrir énormément des portes et ça va, en quelque sorte, te réconforter dans ce que tu as envie de faire, puisque tu as envie de faire de tout ce que tu as appris, ta profession, hein. Donc, oui, auteur, mais également pouvoir donner des conférences. Témoigner, de mon expérience de vie. Puis c'est surtout aider les personnes, parce que j'ai mis en place certaines actions, certaines techniques. J'ai fait du coaching aussi. J'ai fait du coaching. Je me suis mise à des méthodes de relaxation, de méditation, comme je le disais dans la précédente interview, Hector. Et c'est vrai que j'en parle pas forcément. J'en parlerai dans mon prochain livre, mais ces techniques-là, c'est important de les divulguer. Je me cache pas, que j'ai la foi déjà aussi. Je me suis ouverte à tellement de choses qui ont marché que c'est dommage de les garder pour moi. Et oui, faire des conférences et transmettre ces exercices-là. Et ton expérience ne touche pas que les personnes qui ont un cancer ou que les femmes, parce que ça peut être les hommes et n'importe quelle maladie, parce que c'est vrai que ton expérience, ton vécu et la manière dont tu fais face à cette maladie, c'est, je pense, ouverte à n'importe quelle personne. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a pas que les femmes victimes du cancer du sein qui ont besoin de ces techniques-là. Ça concerne tout le monde. Du moment qu'on commence à se poser des questions sur notre vie, est-ce que je suis, par exemple, dans la bonne profession? Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? J'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour retrouver cette confiance? Qu'en fait, chaque personne va se reconnaître. À un moment donné dans notre vie, on se pose des questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et moi, en fait, c'est ça que j'aimerais faire. C'est remettre ces personnes sur le bon chemin, les aider en fait à trouver leur voie. Et c'est vrai qu'en 3 ans, j'ai vécu tellement de choses que j'ai découvert plein de petites techniques et je pense que ça peut toucher tout le monde, oui. Ouais. Le premier livre, tout simplement, c'était une auto-édition. Alors, c'est pas une auto-édition, ça a été édité par Cathy Édition, voilà, une auto-entreprise, oui. Et le prochain, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas, voilà. Tu ne sais pas, mais il y a des pourparlers avec des grandes maisons d'édition. J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. Ouais. Forcément, c'est pour toucher plus de personnes. Ouais. Parce que ce livre-là, ça va être un peu une Bible. Une Bible, c'est écrit à la manière du journal intime de Bridget Jones, en version cancéreuse, pas très glamour. Et en fait, ce livre, c'est vraiment mon histoire, mais avec une touche, une grosse pointe d'humour, de dérision, et avec tous les exercices, les techniques d'auto-guérison livrées dedans. Ouais. Tu te moques de la maladie, quoi.
Je me moque de la maladie, ouais. Mais elle est vexée, hein. Elle est vexée. D'ailleurs, elle est en train de s'en aller, là. Adeline, nous sommes actuellement, je ne l'ai pas dit au début, mais à la librairie L'Entranquille à Besançon. Et ce n'est pas pour rien. Et non, ce n'est pas pour rien. Donc, ce joli cadre-là, on va pouvoir le redécouvrir le samedi 27 octobre à 11 h où j'aurai l'honneur, enfin, j'ai l'honneur et le privilège d'être en dédicace. Voilà. Et tu vas donner quand même une petite conférence, peut-être? Une petite conférence, s'il y a du monde, je donnerai une micro, on peut dire, une micro-conférence, et après, voilà, une rencontre dédicace. Voilà, donc les personnes pourront venir t'en parler, partager avec toi, peut-être aussi des personnes qui souffrent des maladies, te demander des conseils. Tout à fait, moi je serai là aussi pour, pas forcément vendre le livre, hein. Vendre le livre c'est une chose, mais c'est surtout pouvoir échanger, donner des petits conseils, des petites clés aussi, et puis si les personnes viennent, peuvent me poser des questions aussi. Alors ton planning il commence à être assez rempli, donc tu seras également à Belfort, à Besançon au Talent Comtois, fin novembre. Le 3e week-end de novembre, voilà. Donc je pense que je vais être le samedi dimanche, je ne sais pas encore, de sûr j'y suis le dimanche. Voilà, donc le 3e week-end de novembre, je serai au Salon du Livre, c'est à l'Atria, à Belfort, le jeudi 1er novembre. Voilà, ça c'est pour le mois de novembre. En octobre, je serai en compagnie de l'association Avec la Deuche-Rose en Bourgogne-Franche-Comté. Je n'ai pas encore les dates. Bon, après, les dates, vous les trouvez sur le site internet ou les réseaux sociaux. Il y a également une dédicace qui est prévue dans le cadre d'Octobre Rose, toujours à la Polyclinique de Franche-Comté, le jeudi 18 octobre, à partir de midi aussi. Y a tellement de dates que c'est vrai que là, c'est les seules qui me viennent en fait. En tout cas, on peut voir tout ça sur ton site web, on va l'afficher. Voilà, le site web, Facebook, Instagram, Twitter. C'est déjà pas mal, hein. Je réfléchis, mais c'est déjà pas mal. Puis mon site internet qui est également un blog. Site web et blog. Qui commence à devenir un blog. Très bien, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. C'est vrai qu'on s'est déjà vu après l'interview quelques fois à la conférence. Voilà. Donc je te souhaite bien évidemment bonne continuation et continue à se garder ces beaux sourires et ces bons looking. Merci Hector. À très bientôt. À très bientôt.